Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Bienvenue à cette occasion, nouvelle occasion de rencontre avec le Seigneur Jésus. Clive Lewis disait, l'on n'est jamais très petit pour accomplir de grandes choses. Adorons le Seigneur avec le psaume 89, les 5 premières strophes. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Chantons le sud des ailes de la foi, numéro 599. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi. Elle m'a dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je
veut mourir avec toi, sur la croix. Prions le Seigneur. Écouter, comprendre et méditer ta parole, Seigneur, est l'occasion que tu nous donnes pour avoir des ordonnances pour notre bonne marche avec toi. Apprends-nous à répondre avec joie à ce moment d'appel par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Luc chapitre 14, du verset 15 au verset 24. Là, il est écrit: un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit au maître: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. De la lecture du texte de ce matin ressort plusieurs notions et questionnements, dont pourquoi les conviés n'étaient pas présents aux noces où ils étaient invités. Est-ce parce que la personne qui les invite n'assistait-il pas aux noces des autres et qu'ils aient voulu lui rendre l'appareil? Est-ce parce qu'ils étaient trop occupés pour ne pas assister à ces noces? Tout compte fait, le texte souligne le fait que ce sont les personnes sur qui nous comptons beaucoup qui nous déçoivent presque toujours, et ce sont ces personnes-là que nous rejetons ou que nous négligeons qui finissent par être des personnes importantes de nos vies. En bref, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. La deuxième notion et la principale notion est celle qui est mise sur l'attitude du serviteur ou de l'employé. Il leur rend service avec joie. Il ne pose aucune question. Tous les ordres du chef, il les prend avec respect, sans bouder, sans regimber, sans s'interroger. Si c'était à notre époque, ou si nous avions été à la place de ce serviteur, nous aurons déjà demandé au maître: pourquoi tu m'envoies toujours? Pourquoi ne peux-tu pas faire la fête avec nous ici et laisser ceux que tu as invités? Pourquoi c'est toujours moi que tu appelles? Ou Aka, je suis fatigué. Retenons, chers frères et sœurs, que l'attitude du serviteur est celle qui doit caractériser notre marche avec Christ. Lorsque nous sommes au service des autres ou même au travail, peu importe dans quoi ou dans ce que nous faisons, revêtons-nous de l'attitude du serviteur, agissant comme si c'était le plus grand service au monde
ou que nous étions des privilégiés pour rendre ce service. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Nous te rendons grâce, Père, toi qui nous fais comprendre au travers de la méditation de ta parole que heureux celui qui prendra son repas dans ton royaume et que par-dessus tout, avant d'arriver à ce repas, nous devons nous revêtir de l'attitude de ce serviteur qui rend service sans bouder, sans arrière-pensée. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous as donné. Merci parce que Père éternel, tu as voulu que nous répondions présents à cette occasion. Nous te prions de veiller sur nous dans tous les territoires géographiques où nous nous trouvons, de veiller sur nos activités. Bénis les personnes que tu as mis autour de nous pour nous encadrer. Nous pensons principalement à notre papa, le pasteur Chouatou Rodrigue. Que Seigneur, tu puisses permettre qu'il nous retrouve très vite. Maintenant, Seigneur, que nous allons vaquer à nos différentes occupations, sois celui-là qui est avec nous pour nous guider, pour veiller sur nous, afin que dès demain, Seigneur, nous puissions encore prendre un instant pour te célébrer. C'est par le nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour prendre part au repas du Seigneur dans son royaume, nous devons revêtir l'attitude de ce serviteur qui rend service avec tout son cœur. Puisse le Seigneur veiller sur nous en cette nouvelle journée, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix.